quelques kilomètres d'Uzès se trouve le village de Saint-Laurent-la-Vernède qui présente la particularité d'être composé entre autres d'un fort carré nanti de tours d'angle rondes. Comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne YouTube dédiée à l'histoire, les forts de ce genre se multiplient au XIVe et au XVe siècle dans la région d'Uzès et de l'autre côté du Rhône également. Pour donner quelques exemples, voici celui de Monfrein, celui de Castillon-du-Gard, celui de Saint-Hilaire-d'Auzian, celui de Gaujac. L'intérêt de celui de Saint-Laurent-la-Vernède, c'est d'être dans un très bon état de conservation. Les courtines sont là, même si des ouvertures ont été pratiquées pour en adapter le lieu aux usages après la guerre de Cent Ans. Quelques tours existent encore. Une d'entre elles a été démolie pour agrandir l'église et en changer de position l'entrée qui était tournée à l'intérieur de l'ensemble fortifié lors de sa construction. Il est à noter que, comme souvent dans ces forteresses villageoises, l'église est prise dans le rempart. Soit l'église préexistait à l'ensemble construit ex nihilo, soit elle fut construite en même temps. Dans les deux cas, cette solution pragmatique permettait de faire des économies en doublant la fonction d'un grand pan de mur. Un autre avantage tient ici à l'existence d'un document qui pose les conditions de réalisation de l'ouvrage. Écrit en occitan, il montre comment la société s'est organisée pour pouvoir édifier cet ensemble dont les coûts étaient loin d'être anodins. En fait, les plus aisés, ceux qui étaient en capacité d'avancer l'argent aux lapicides chargés de bâtir le fort, se virent attribuer des parcelles au prorata de leur contribution. C'est ainsi que l'on retrouve de vastes demeures nobiliaires et de petites maisons paysannes. Mais dans tous les cas, ceux qui vivaient là n'étaient pas démunis. Ceux qui étaient vraiment logeaient à l'extérieur, là où ils vivaient déjà, avant la construction du fort. Ils n'étaient autorisés à entrer dans le fort qu'en cas de danger imminent. Ils étaient alors mis à contribution pour le protéger. Cette manière de faire était très caractéristique de l'égalité géométrique ou censitaire qui régnait dans les villages. Les plus riches étaient les mieux servis, mais en général, ils avaient des responsabilités supplémentaires. Nous en reparlerons dans un prochain microdoc.